Bonjour, je voulais vous faire partager mes lectures de cet été, de mes vacances. J'ai lu 15 livres, il en manque un parce que je m'en suis débarrassé pendant la randonnée, ça faisait 10 points en moins. Premier livre, c'est un livre de Vivre ma vie de Emma Goldman, une anarchiste au temps des révolutions. Vraiment très intéressant sur l'ensemble de sa vie. Et juste un extrait, enfin ça va être mon principe aujourd'hui, c'est de vous lire juste un tout petit extrait, pris comme ça, le plus signifiant. La révolution russe était bien plus fondamentale que la française et sa signification plus puissante et globale. Elle avait pénétré profondément la vie des masses du monde entier et personne n'était en mesure de prévoir la riche moisson que l'humanité en tirerait. Les communistes adhérant irrévocablement à l'idée d'un État centralisé étaient condamnés à dévier le cours de la révolution. Puisqu'ils visaient la suprématie politique, ils étaient devenus inévitablement les jésuites du socialisme pour qui les fins justifiaient les moyens. Qui plus est, leur méthode paralysait les énergies des masses et terrorisait le peuple. Or, sans le peuple, sans la participation directe des travailleurs à la reconstruction du pays, rien de créatif ni d'essentiel ne pouvait être accompli. Ma deuxième lecture, c'était Boubacar Boris Diop, Mourambi, le livre des ossements, sur le génocide Tutsi. Très beau livre, très bien écrit. C'est un auteur sénégalais, excellent. Pierre Rosanvallon, c'est un cadeau que l'on m'a fait, et en fait, pas forcément mes opinions politiques, Pierre Rosanvallon, et en même temps, un livre extrêmement intéressant que je vous conseille. Un petit passage, c'est à ce type d'égalité par le haut que correspond toujours aujourd'hui la revendication populaire d'être traité dignement, rejoignant sur ce mode l'attente de respect. Si le comportement des individus ne peut être commandé, celui des agents publics peut, lui, être codifié pour que les individus soient respectés et traités avec dignité et même déférence. On peut bien sûr spontanément penser aux policiers, mais l'attitude de tous les agents de guichet est aussi essentielle, car ce sont les figures de l'État au quotidien. Pierre Rosanvallon, Les épreuves de la vie. Un livre aussi que je vous conseille, Fred Vargas, Sur la dalle, toujours excellent. Vraiment un très très bel ouvrage qui se lit tranquillement et de belle façon, un moyen de s'évader. Un livre que j'ai moyennement apprécié, Jacques Tassin, Penser comme un arbre, aux éditions Odile Jacob. Moyennement parce que je n'ai pas trouvé ça extrêmement profond, mais quand même une citation qui m'a intéressé. Notre relation sensible au monde l'emporte sur sa réalité objective. De la sorte, les dispositions réglementaires ou législatives que nous adoptons en faveur de la biodiversité restent moins efficaces que la restauration de notre lien sensible au vivant, certainement la maxime la plus importante à ne jamais oublier. J'ai lu François Medellin, Les larmes du Reich. Je l'ai acheté par hasard, ça se lit bien, c'est tout petit. C'est pas une belle histoire parce que c'est une histoire dure, un polar. Je vous le conseille. Un livre de Bruno Latour, Où atterrir, comment s'orienter en politique. Pareil, Bruno Latour, extrêmement intéressant. Je pense qu'il aurait pu faire plus court. Tout ce qu'il dit au début suffit et après il répète beaucoup. Mais ceci dit, c'est un philosophe extrêmement intéressant. Un petit extrait. Si la composition de l'air que nous respirons dépend des vivants, l'air n'est plus l'environnement dans lequel les vivants se situent et où ils évolueraient, mais, en partie, le résultat de leurs actions, de leur action. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté des organismes et de l'autre un environnement, mais une superposition d'agencements mutuels. L'action est redistribuée, certainement une idée extrêmement importante sur ce que nous avons à faire dès maintenant et sur les prochaines années. Un livre auquel j'ai contribué, d'ailleurs, j'ai un petit extrait dans lequel j'ai écrit, mais ce que disent les autres est plus intéressant que ce que j'ai dit. Résistance dans les quartiers populaires en temps de Covid, un livre collectif coordonné par Joël Bordet. Un extrait aussi, cette crise sanitaire et sociale a mis en évidence de nombreuses actions de solidarité engagées par des habitants anonymes, les élus, les agents de différents services de la commune, des associations. Toute cette communauté humaine a été présente, bien au-delà de ce qu'il était possible d'imaginer. Qu'il s'agisse des chantiers éducatifs, des portages de repas pour les personnes vulnérables, des accompagnements spécifiques dans le cadre de violences conjugales, dans le soutien scolaire, à l'électronisme, dans l'organisation de la vaccination. Toutes ces actions ambitionnaient le recours au droit pour garantir le principe de dignité humaine. Un ouvrage à lire pour ne pas tourner la page trop rapidement sur ce que nous avons connu avec la crise de la Covid. Éric Foissier, le fantôme du vicaire,
C'est le deuxième tome, j'avais lu le premier tome aux vacances précédentes. Je vous le conseille, c'est vraiment un chef de l'intrigue et extrêmement intéressant pour changer ses idées. Une très très belle BD, faite par Sébastien Vassant, avec un texte de Françoise Davis et Karl Aderhol, La fabrique des Français. Je vous la conseille fortement. En plus, on apprend à un moment où on nous parle beaucoup des problèmes d'immigration, soi-disant, on parle toujours en termes de problèmes, et eux, ils l'ont pris dans l'autre sens. La France, c'est un pays de migration. Et c'est intéressant de se rappeler qu'en 1918, la France est meurtrie par le décès de la moitié de ses jeunes d'une vingtaine d'années, comme au lendemain de la guerre de 1870. Sa démographie a été saignée et elle manque de bras. Et donc la France d'aujourd'hui, ben, c'est celle qui s'est constituée hier. Et dans une vignette, il est écrit « Alors, elle n'a pas le choix et accueille à foison. La France devient en quelques années le premier pays d'immigration devant les États-Unis. La demande en main-d'œuvre est si forte que la France passe de 1 million d'immigrés en 1914 à 1,5 en 1921 et 3 millions en 1930. C'est la France d'aujourd'hui. Celles et ceux qui nous disent que c'était mieux avant avec 3 millions d'immigrés. Un livre que je vous conseille, j'ai découvert, Christine Roche, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai acheté un peu, je crois que c'est à travers les journaux qu'il conseillait sa lecture. Un petit extrait. Par ses propriétés concrètes et ses conditions matérielles, la vie agraire est le fondement nécessaire de toute économie alternative, de toute société alternative. Peut-être que c'est avec la paysannerie qu'on fera la révolution ou qu'on construira une nouvelle société. Un ouvrage que je vous conseille. Enfin, Slomo Sand, une brève histoire mondiale de la gauche. Un petit défaut, c'est que dans l'histoire mondiale de la gauche, sauf inattention de ma part, je pense qu'il a oublié l'Afrique subsaharienne. Mais sinon, sur le reste, c'est extrêmement intéressant et ça permet de faire un bon petit tour du monde. Un petit extrait aussi. Le travail avait jusque-là été considéré comme le cœur battant du progrès et de l'abondance matérielle, mais durant le dernier quart du XXe siècle, son intensification était devenue toujours plus excessive et nuisible. Le système capitaliste n'a jamais eu pour objet de satisfaire des besoins, mais d'engranger des profits, et il devait, à cette fin, assurer une augmentation permanente de la demande. Autrement dit, le capitalisme doit sans cesse étendre et renforcer une culture de la consommation, condition sine qua non de sa survie. Et c'est donc aussi pour ça que le capitalisme casse l'environnement, la nature, et qu'on ne pourra s'attraquer à la question climatique qu'en combattant le capitalisme. Enfin, 2 derniers livres. Celui-ci de Aki Shimazaki, Niré, très très bien écrit, un vrai plaisir à lire. Moi je vous le conseille, des petites phrases courtes, une belle histoire. Et puis dernier, j'ai relu en début de vacances, je finis par lui parce que ça va avec l'idée de vacances et la reprise du travail. Boris Vian, L'écume des jours. Une belle surprise pour moi d'avoir relu cela et de redécouvrir Boris Vian. Je vous lis. Mais c'est de leur faute s'ils croient que c'est bien de travailler? Non, dit Colin, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on leur a dit, le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout et seuls les travailleurs ont droit à tout. Seulement on s'arrange pour les faire travailler tout le temps et alors ils ne peuvent pas en profiter. Mais alors ils sont bêtes, dit Chloé. Oui, ils sont bêtes, dit Colin. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec ceux qui leur font croire que le travail, c'est ce qu'il y a de mieux. C'était cette petite phrase pour finir avant de reprendre le travail. Merci de votre écoute.